Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Cœur matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, je souhaiterais que nous parlons encore de la confiance en soi, parce que hier, jeudi, dans le cadre de notre exhortation de tous les jeudis, nous avons parlé de ça. Papa Clotaire a enseigné sur la confiance en soi, sur le fait qu'il faut faire confiance en Dieu plus qu'aux hommes, sur le fait qu'il faut reposer complètement sa confiance en Dieu et non à un être humain en fait. Et ce matin, j'aimerais qu'on aborde un point essentiel de la confiance en soi. Il s'agit notamment de l'acceptation. Parfois, ce qui se passe, c'est que nous n'acceptons pas, nous ne laissons pas la souveraineté de Dieu se manifester. Il y a certaines difficultés, il y a certaines souffrances que nous vivons, mais nous ne voulons pas traverser cette étape de l'acceptation. Et c'est ça qui nous cause de continuer à rester dans la victimisation. Parce que accepter veut dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi j'ai tel problème, je ne comprends pas pourquoi telle chose m'arrive, mais je te fais confiance. Pendant ce temps, tu proclames ce que tu veux voir, mais en même temps, tu ne luttes plus contre... En fait, au lieu de lutter contre ce qui t'arrive, au lieu de lutter contre la situation, c'est de dire à Dieu, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi je vis ça, mais je te fais confiance. Et savoir que Dieu peut avoir permis aussi cette situation parce qu'il veut t'enseigner quelque chose, parce qu'il veut t'enseigner une leçon. Mais le problème, c'est que tant que tu ne commences pas à accepter que, ok, voilà la situation, elle est là, elle est présente, elle est réelle, je l'accepte. Tant que tu n'es pas dans l'acceptation, mais tu ne vas pas pouvoir apprendre la leçon qui est derrière. Et beaucoup de gens vivent dans le déni comme ça. Beaucoup vivent dans le déni, vivent des choses qu'ils ne veulent pas accepter. Et ça les plonge dans un rythme de victimisation à outrance. Du coup, en aucun moment, elles n'apprennent quelle est la leçon qui est cachée derrière ce challenge, ce défi, cette difficulté. En aucun moment, elles ne comprennent la souveraineté de Dieu dans l'affaire. Et moi, ce qui m'a permis personnellement aujourd'hui de pouvoir avoir cette confiance en Dieu malgré ce que mes yeux voient, c'est quoi? C'est de réaliser que mes yeux m'aiment en fait. C'est de réaliser que Dieu m'aime et qu'il ne me laissera jamais passer par quelque chose en vain. Même si c'est moi-même qui ai cherché mes problèmes, Dieu ne permettra pas que je reste dans ça en vain. Même si c'est toi-même qui allais attaquer, comme on dit souvent ici au Cameroun, même si c'est toi-même qui a... Peut-être tu as ces problèmes parce que tu as fait un mauvais choix, parce que tu t'es précipité à faire quelque chose sans consulter Dieu, peut-être parce que tu as péché. Bref, parfois c'est nous-mêmes qui sommes à l'auteur de nos propres souffrances. D'accord? Que ce soit les souffrances causées par toi-même à cause de la désobéissance, à cause du péché ou à cause de la précipitation, ou que ce soit des souffrances qui t'arrivent sans que tu ne saches pourquoi. Quel que soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, fais confiance en Dieu. Moi, j'aime souvent lui dire, papa, je ne sais pas pourquoi les choses se passent comme ça se passe en ce moment, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Mais pour pouvoir dire ça, il faut déjà accepter la situation en fait. Reconnaître qu'elle est là. Ne pas être dans le déni, dans un déni qui te pousse à dire non, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi c'est donc justement venir pour accompagner les autres, justement venir pour souffrir, pourquoi c'est toujours moi qui dois souffrir. En fait, ça c'est la lamentation en fait. Et quand tu te lamentes indirectement, tu juges Dieu. Indirectement, tu dis à Dieu que pourquoi
Pourquoi est-ce que tu as permis? Et pourtant, notre Dieu est souverain. Et pourtant, notre Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut en fait. Il fait ce qu'il veut, il permet ce qu'il veut par rapport au plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Donc l'idée ici, ce n'est pas de se contenter dans la douleur, non. C'est que quand il y a la douleur, reconnais la douleur. Et puis va devant le Père, tu lui dis, je dépose ce fardeau à tes pieds, je te fais confiance, je ne comprends pas tout, je te fais confiance. Et je sais que tu es là et que tu es fidèle et qu'autant que tu auras voulu, tu vas agir. Et en attendant, comme on a vu dans un autre point matinal, qu'il faut célébrer Dieu même dans les défis en fait. Je crois que c'était hier. Oui. Qu'il faut célébrer Dieu même dans les défis. Qu'il faut célébrer Dieu même dans les moments de turbulence. Il faut danser pour Dieu. Il faut le louer. Il faut le chanter. Il faut le chanter. Quand on chante Dieu, quand tout va mal, il envoie ses anges. Il envoie ses anges au travail. Et puis les démons sont en colère, sont fâchés. Parce que notre louange et notre adoration, quand tout va mal, ça bloque leur action à eux en fait. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses là, mais j'ai envie de te dire, dis à Dieu, je ne comprends pas tout. Je sais que je vis telle chose, je ne comprends pas tout. Je ne sais même pas pourquoi je vis ça, mais je te fais confiance. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que même dans le silence, tu agis. Je sais que même dans le silence, tu es présent. Je sais que même dans le silence, tu m'enseignes. Et je suis disposée à prendre ce que tu as à m'apporter comme enseignement en cette saison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas être plus longue que ça. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance Internationale. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est une parole spéciale. Elle est libellée ainsi. J'agirai, dit l'Éternel, qui s'y opposera. Waouh! Cette parole est tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 13. L'Éternel, notre Dieu, dit dans la situation où tu te trouves, j'agirai, moi l'Éternel, qui s'y opposera. Quelle rassurance! Peu importe ce que tu es en train de traverser, nous faisons tous face à l'adversité, mais le Seigneur te dit, j'agirai, moi l'Éternel, qui s'y opposera. Il veut te dire qu'il n'y a personne, ni aucune circonstance qui peut s'opposer à sa volonté. Alors nous allons tous ensemble proclamer et déclarer cette parole pour renforcer notre confiance en ce Dieu puissant et fort qui est notre Papa. Je proclame et je déclare, quand Dieu agit en ma faveur, aucun homme ne peut s'y opposer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'action de Dieu dans ma vie est irréversible et irrésistible. Aucun homme ne peut s'y opposer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que personne ne peut bloquer ce que Dieu a décidé d'ouvrir pour moi. Au nom de Jésus, les linteaux des portes des pays s'ouvrent et le roi de gloire passe avec moi, la fille de l'Éternel ou le fils de l'Éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que quand Dieu se lève pour moi, toute opposition s'incline. Personne ne peut résister à l'action divine dans ma vie. Qui s'y opposera? J'envoie cette parole de Dieu en mission. J'agirai, dit l'Éternel, qui s'y opposera? Et en même temps, je déclare que même les tempêtes obéissent quand Dieu agit dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame
et je déclare que Dieu ne consulte personne pour me bénir. Il agit souverainement selon le conseil de sa propre volonté, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que les sujets divins, les projets divins pour ma vie sont inattaquables, car c'est Dieu lui-même qui les accomplit. Au nom de Jésus, mon Dieu a envoyé une parole et j'envoie cette parole en mission pour le raffermissement de ma confiance. J'agirai, dit l'Éternel, qui s'y opposera. Ce que Dieu a décrit sur ma destinée s'accomplira sans détour, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune puissance ne peut résister à l'intervention de Dieu dans ma vie. Dieu agit dans les coulisses de ma vie et rien ni personne ne pourra le contrecarrer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je précise que quand Dieu dit oui à ma percée, personne ne peut dire non. Je suis porté par une volonté divine que rien ne peut freiner, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même les montagnes se déplacent quand Dieu agit pour moi. Même les ennemis se transforment en un avantage pour l'action de Dieu dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que chaque saison de ma vie est orchestrée par Dieu. Il agit souverainement et sans limite dans ma destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare enfin que je marche avec foi, car le Dieu qui agit pour moi est sans rival et sans égal, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans ta vie, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen. Si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, t'a béni, alors je te prie de t'abonner premièrement, de laisser un commentaire et de partager au suivant pour être également un canal de bénédiction pour les autres. Amen.